Est-ce que tu peux témoigner qu'il a fait pour toi aujourd'hui, qu'il a opéré un miracle peut-être? Alors je te dis ce soir, bienvenue dans l'émission Témoigne de Christ. C'est Christelle ce soir pour vous accompagner jusqu'à 22h. Alors tu as encore le temps d'inviter autour de toi. Ça peut être ton ami, ça peut être tes voisins, ça peut être la famille, ça peut être un collègue de travail. Oui, tu peux leur demander de se connecter ce soir sur les 92.8 ou les 102.3 MHz. Nous allons passer encore une fois un moment excellent dans le partage, un moment excellent dans les témoignages. Vraiment, tout simplement un moment excellent, nous le croyons, dans la présence de Dieu. Car c'est lui qui détient toutes choses. C'est lui qui fait toutes choses dans nos vies. Et nous ne pouvons pas commencer cette émission sans lui dire merci. Nous ne pouvons pas commencer cette émission sans l'honorer ce soir, sans lui recommander ce moment. Excellent Père de grâce, nous voulons te bénir ce soir. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons élever ton nom pour ta fidélité, tout simplement pour qui tu es dans nos vies. Nous voulons simplement te dire merci, parce que tu es un Dieu bon, parce que tu es un Dieu d'amour, parce que tu es un Dieu tout-puissant, parce que tu es un Dieu de miséricorde, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Tu es le Dieu qui fait encore aujourd'hui. Tu es celui qui change les circonstances. Tu es celui qui renverse les barrières. Tu es celui qui aplanit les montagnes. Tu es celui qui fraye un chemin là où nous n'avons pas de chemin. Tu es également celui qui ouvre les portes. Tu es celui qui nous guide en tout temps. Alors vraiment, Père éternel, nous ne pouvons qu'élever ton nom, que glorifier ton nom ce soir. Parce que tu es ce Dieu-là, ce Dieu excellent. Tu es celui qui planifie les choses. La Bible dit que tu es le Dieu maître des temps et des circonstances. Alors Père éternel, ce soir, manifeste encore ta fidélité à notre égard. Manifeste ta bonté à notre égard. Nous voulons te recommander tous nos auditeurs qui nous écoutent. Que ça soit la Martinique, que ça soit la Guyane, que ça soit la Guadeloupe, que ça soit la métropole ou le Canada, peu importe, les internautes également qui sont connectés. Ce soir, Père éternel, nous te les confions, afin que tu puisses déposer dans leur cœur une semence que nul ne pourra retirer. Afin que, Père éternel, tu puisses leur donner une parole d'encouragement, un message d'espoir, afin que tu puisses éclairer peut-être une interrogation, afin que, Père éternel, tu leur donnes tout simplement une solution, parce que toi, tu es la solution. Alors, Seigneur, nous voulons encore avancer avec toi. Nous voulons encore témoigner des merveilles que tu fais dans la vie de tes enfants. Et c'est vrai que ta parole déclare que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est vrai qu'à travers ces émissions, nous avons la grâce de recevoir des témoignages puissants. Nous avons la grâce d'entendre comment tu as changé des vies. Nous avons la grâce de comprendre combien grande est la relation que nous pouvons avoir avec toi. Une connexion puissante et profonde. Alors ce soir, je le déclare pour toutes les personnes qui sont à l'écoute. Seigneur, que tu puisses les toucher d'une façon particulière. Que tu puisses, Seigneur Dieu, créer un réveil dans leur vie. Que tu puisses réveiller des consciences. Que tu puisses changer des mentalités. Que tu puisses relever celui qui est tombé. Que tu puisses redresser celui qui est courbé. Que tu puisses redonner la force à celui ou à celle qui est fatigué.
Alors j'ai envie de partager ce soir avec vous un passage qui se trouve dans le livre de l'Exode. C'est l'histoire de Moïse. Dieu envoie Moïse libérer son peuple de l'esclavage. Et je te dis que cette mission, elle n'était pas de tout repos. Je suppose que pour Moïse, c'était une aventure bien risquée. Parce que sa mission première était de faire sortir ses frères et sœurs de l'Égypte pour les emmener, pour les conduire à la terre promise. Je ne sais pas si tu connais ce passage, mais en tout cas, quand tu auras un petit moment, je t'invite à prendre ta Bible et de lire le livre de l'Exode. Dieu l'a accompagné en déclenchant des événements, et notamment les 10 plaies d'Égypte, jusqu'à ce que Pharaon lâche prise et laisse partir le peuple d'Israël. Et l'épisode le plus touchant, c'est lorsqu'il y a eu la traversée de la mer. Waouh! Quelle grâce de notre Dieu! Quelle fidélité de notre Dieu! Quelle puissance, quelle toute puissance de notre Dieu! Où il a ouvert la mer en deux. Il a frayé un chemin pour permettre aux Hébreux de passer. Et lorsque les Égyptiens ont réalisé qu'ils accouraient à la liberté, ils sont revenus vers eux. Mais la main de Dieu a refermé les eaux sur les Égyptiens. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas dans quelle prison que tu es. Je ne sais pas quelle forme d'esclavage tu as dans ta vie. Mais je te dis ce soir, Dieu est capable de te libérer. Il est capable de te délivrer. Et ce qui fait la force de ce passage, c'est que tous aspiraient à la liberté. Tous aspiraient à la liberté. Un seul événement a fait renaître de l'espoir. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, il ne faut jamais se laisser abattre. Jamais se laisser abattre. Parce que quand tout paraissait perdu pour le peuple d'Israël, là, ils ont été libérés. La libération n'est-elle pas le signe même de l'action de Dieu au cœur de chacune de nos vies? Dieu ne cherche-t-il pas justement à faire naître en l'homme ou en la femme cette pleine conviction de révolutionner les situations plus ou moins désespérantes? Mais toi qui es à l'écoute ce soir, c'est ce dont nous allons débattre avec notre invité.